Allô? Allô? Oui, bonjour Monsieur Richard Abouem. encore. Bonjour. Oui, je m'appelle Richard Naha, je suis journaliste. Richard Nara. Oui, je suis journaliste. Oui, Richard Naha. Voilà, l'ami de ton fils, le soutien. Oui, si vous voulez, oui. Je vois tes publications souvent là. C'est ça Oui, que je dis enchanté, comment ça va? ça va bien, Président, ça va très bien, merci. Bon, Monsieur Abouem, vous êtes le président de la Fédération camerounaise de volley et on voit depuis plus de 3 semaines un petit conflit, comme je pourrais le dire, entre vous et la tutelle qu'est le ministère des Sports. Dites-nous exactement quel est le fond du problème, Monsieur Abouem. Ben, la première chose que je veux dire, c'est que c'est pas un conflit avec la tutelle. On ne fait pas de conflit avec la tutelle. Nous sommes tous en train de mettre en œuvre une politique publique Mhm, qu'on appelle la politique du sport, qui est définie par le chef de l'État, mhm. mise en œuvre par le gouvernement. Donc, et le bras à main en termes d'exécution de cette politique, c'est les fédérations. Oui, Vous comprenez? oui, Président. Le ministère ne fait qu'encadrer. C'est pas au ministère de faire le sport. Oui. Les fédérations sont les associations Mhm, qui font le sport au Cameroun. C'est nous qui recrutons les entraîneurs. C'est nous qui avons les équipes. C'est nous qui payons les médecins. C'est mhm, nous qui organisons le spectacle. mhm, Et le rôle du ministère, c'est de nous mettre dans le canevas, ok, mhm. Oui, pour que notre action soit conforme à la volonté du chef de l'État, conforme aux politiques publiques. exact. Donc, c'est ça le rôle du ministère. Mhm, Et nous nous disons, au niveau de la Fédération camerounaise de volley, qu'il faut que le ministère joue son rôle. mhm, Ce qui se passe, c'est qu'il y a un ensemble de personnes là-bas qui croient que c'est eux les acteurs majeurs du mouvement sportif. Non, c'est nous qui faisons le sport. exact. Hein? Le ministère nous donne le cadre normatif Mhm, pour exercer nos activités. Et nous sommes nous menons des activités des associations privées. exact. La seule chose, c'est que nous avons une mission de service public, c'est-à-dire que nous suppléons, Mhm. n'est-ce pas, L'État. l'État, parce que l'État ne peut pas tout faire. On appelle ça de la décentralisation technique. Okay? Exact. L'État ne peut pas tout faire, donc il mandate certaines associations de droit privé de faire un certain nombre d'actions qui ressortissent, n'est-ce Mhm, pas, du service public. exact. Donc, nous, on n'est pas là pour... j'ai suivi beaucoup d'inepties racontées par ce monsieur Zona. Et d'ailleurs, pour quelqu'un qui devrait être l'arbitre, quand vous voyez ses positions, vous comprenez qu'il n'est plus arbitre, il est acteur. Acteur, acteur. Mhm. Et c'est tout ce que nous disons, que c'est pas bon, ils doivent rester dans le rôle d'arbitre, dans le rôle de véhicule, dans le rôle ils nous ouvrent le chemin, nous Mhm, les associations. mhm. Maintenant, lorsqu'ils veulent venir faire ce que nous devons faire, donc voilà un peu ce que je peux dire de Oui. manière amateur. Dès qu'on a compris ça, Mm. vraiment, monsieur Naha, tout le reste découle de soi. Oui, mais Monsieur Abouem, Monsieur Zona, selon lui, parce que hier quand on a fait l'interview, il nous a dit que vous ne vous... Pardon? Je dis selon Monsieur Zona. La première des choses que je veux dire, c'est que ne me parlez pas de journal. Hein. Ok, Posez-moi des questions qui vous sied, si vous voulez. Pour moi, il n'existe pas. d'accord, Okay? Il ne représente rien. d'accord, Il n'est mandaté par personne. d'accord. Même pas par la tutelle dont Il se gargarise. bon, voilà. Bon, Donc, bon, monsieur... parlons des textes. Oui, Hein. parlons de texte. Parlons, ok. Mhm, Je vous donne de manière ramassée hein, l'historique juridique de la fédération. ok. Vous comprenez? Oui, je vous écoute. Voilà. En 2011, hein, vous savez qu'il y a une loi Oui, qui régissait le sport. exactement. Sur la base de cette loi, nous sommes partis en 2013 aux élections. Exact.
Voilà. Le candidat, M. Abouem, a gagné son élection proprement. Exact. Voilà. Maintenant, en 2018, nous avons mis en branle notre projet, la refondation. La refondation consistait à développer le volleyball à la base. Exact. Multiplier le nombre des équipes, avoir un ancrage territorial plus marqué, c'est-à-dire qu'on joue au volleyball un peu partout. Voilà. Dans ce sens, nous avons fait une première réforme au sein de l'Africa Volley qui consistait à élargir l'assiette des membres de l'Assemblée générale. Tout simplement parce qu'on a remarqué que beaucoup de gens venaient à l'Assemblée générale sans que ce soit des gens qui produisent, parce que nous faisons de la production au niveau du volleyball. Alors, nous avons diminué le nombre de personnes qui venaient dans les régions. Ils venaient d'abord souvent 5 en 2013. On les a ramenés à 3. OK? Oui. Maintenant, nous avons multiplié le nombre des acteurs principaux à l'Assemblée générale, à savoir les clubs. Nous sommes partis jusqu'à mettre un système où les 4 premières équipes du championnat national junior et cadet sont d'office membres de l'Assemblée générale. Tout ça pour que les gens créent les clubs, pour que les gens créent l'activité partout dans le pays. Et mon cher Nara, on a multiplié le nombre d'équipes par au moins 15. Ça, c'est visible, ça. Parce que ça donne à ces gens-là la possibilité d'être acteurs. Voilà la réforme que nous avons faite, je dis bien, le 13 février 2018, avant la loi. Et cette Assemblée générale a été convoquée par les membres de l'Assemblée générale de 2013. Il faut bien écouter. J'écoute très bien. Après ça, la loi est intervenue en juin. La loi qu'on a appelée la loi 3G. D'accord. Et si les gens du ministère ne le savent pas, il faut leur rappeler que c'est une loi qui va en droite ligne des objectifs du président de la République. OK? Il faut libéraliser. Il faut libéraliser. Il faut donner plus de place au secteur privé, dont les associations. Oui. Elle est un peu la traduction dans le sport de ce qui s'est fait avec les lois, n'est-ce pas, sur les libertés de 90. 90, exactement. Vous comprenez un peu? Oui, je comprends. Donc, c'est une volonté présidentielle d'enlever les goulots qui compromettent le sport en donnant plus d'espace au mouvement associatif. C'est pour ça que M. Bidumbat a porté cette loi et on l'a appelée, je crois, la loi 3G. Cette loi fait sortir l'État, le ministère, n'est-ce pas, de l'activité physique et sportive, et l'État reste dans son rôle d'accompagnateur, d'encadreur. C'est ça l'esprit de cette loi. Et c'est ça que nous dit l'article 7, alinéa 1 et 2. La liberté. Alors, dès que cette loi a été prise en 2018, juillet, cette même loi donne aux acteurs 6 mois pour se mettre à jour. À jour, exact. Et je crois que vous connaissez bien le principe de l'immédiateté d'application de la loi, qui est le corollaire de la non-rétroactivité de la loi. Dès qu'une loi intervient, on l'applique. Exact. Il se fait que la FECA Volley est une des rares fédérations à avoir respecté la loi. Donc, en novembre, nous convoquons une assemblée générale pour intégrer dans nos statuts qu'on avait modifiés en février toutes les problématiques relatives à la clause compromissoire. Vous savez que tout ça a été l'action du football, où il y avait tellement d'affaires au TAS, exactement, oui. Alors, on intègre dans cette nouvelle vision dans nos tests en novembre 2018. Et je vous assure, le ministre se fait représenter, il signe des fax, ces représentants-là, ils ouvrent à notre Assemblée générale, ce qu'ils appellent souvent les commissaires du gouvernement. Ils prennent part et ils font des rapports. Jusqu'à ce qu'on vienne nous dire aujourd'hui, 4 ans après, M. Nara,
Ils ne reconnaissent pas cette monsieur, assemblée générale. mais monsieur Abouem, je voulais savoir Oui, quelque chose. Est-ce que le fait oui. qu'on vous demande de partir à l'élection avec l'Assemblée générale de 2013 vous embête? Personnellement, je ne suis pas dans une position d'élec- de l'élection. Je suis dans une position légale. Je vais vous raconter un peu l'histoire. D'accord. Vous vous rappelez, dans ce pays, c'est que le ministre des Sports avait dit que c'est M. Toumbo Aroko qui était élu et que c'était lui qui assurait la plénitude à la FECAFOOT, non? Oui, oui, bien sûr. Après, ça s'est passé comment? Après, l'État s'est annulé l'élection. Voilà. Mettons, au lieu du TAS, mettez le juge. Oui, le juge. Vous comprenez? Oui, oui. Hein? Oui. Donc, sachez que, n'est-ce pas, moi, je suis sur le plan du droit. Si je vais avec l'Assemblée générale de 2013, c'est illégal. On peut attaquer mon élection demain. Et on va se remettre dans un cirque permanent. C'est ce que nous voulons éviter. Vous comprenez? Oui. Non, mais... Sur le plan du jeu des résultats, on va parler d'un certain Bello. Il va passer où? Il a quel résultat? Il a géré quoi dans ce pays? On a vu. Il a eu une équipe. Il a été champion du Cameroun. Pour qu'il disait qu'il vienne. Nous sommes une mastodonte déjà. Monsieur Naha, nous avons des projections sur 10 ans de 59 milliards de francs. Qu'ils apprennent d'abord à gérer une boutique avant de venir gérer une mastodonte. D'abord, les gens veulent passer du coq à l'âne dans ce pays-ci. C'est pas comme ça, il faut faire ses classes. Je vous dis la vérité, monsieur, de quoi est-ce qu'il s'agit dans ces affaires-là? Dites-moi. Que je vous dise la vérité? Oui, oui, c'est mieux. Bon, je vais vous dire la vérité, parce que vous êtes un ami, hein? Merci, c'est gentil. Bon, voilà, la vérité, c'est que les Camerounais se sont amusés avec le volleyball et avec le sport. Ils ont fait du sport des rangs. Oui. Nous, on est arrivés, on a dit qu'on ne fonctionne pas comme ça. Exactement. Voilà. Première sortie 2014, on revient, on remet 200 millions de francs dans les caisses de l'État. Ça les énerve. On a encore remis 95 millions. On a empêché qu'ils en prennent encore comme ça pour 200 millions. C'est ça qui les énerve. Ah oui. Donc c'est une histoire d'argent. On va parler. Oui, s'ils veulent que... Alors, au lieu de mettre l'argent au service des sportifs, des associations, hein, ils passent le temps à se distribuer de l'argent. Et quand on ne veut pas entrer dans leur étude, là, ils disent qu'il y a des problèmes de tests à l'Afrique volée. Il y a quel problème de tests à l'Afrique volée? Il appartient au ministère des Sports de rédiger les tests des fédérations. Non. Mais la loi est claire, qu'on respecte la loi. Maintenant, si on a fait du faux ou bien on a mal fait, mais que les gens se disent le juge. Quand tu as un problème contre même l'État du Cameroun, moi je suis dans un endroit où je paye les gens qui ont gagné des procès contre l'État en termes de milliards. Mais qu'ils aillent voir le juge. Et si la question, les juges sont en train de se prononcer, pourquoi ils veulent m'amener à aller au ministère des Sports? C'est pas le rôle du ministère des Sports. Si tous qui sont devenus juges et partis, ça ne sert à rien. Oui. Après, ils vont dire que je fais la défiance. Donc, on est dans quel pays? Mais maintenant, monsieur Abouem, qu'est-ce qui crée le blocage alors maintenant? Qu'est-ce qui crée le blocage? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Il faut demander ça au ministère des Sports. Dès qu'ils vont appliquer la loi, nous, on va se soumettre. Nous, on ne va pas violer la loi. Parce que la loi, là, c'est la loi qui a été promulguée par le président. Et c'est les représentants du peuple qui l'ont votée. De toutes les façons, moi, Serge Abouem, je ne vais pas violer la loi. D'accord. Surtout lorsque il s'agit des orientations manifestement égales. Non, moi, je ne suis pas là-dedans, mon frère. Donc, Vous comprenez? Oui, je comprends. Donc, ça suppose que tant que la situation n'est pas résolue, il n'y aura pas élection. Enfin, c'est pas moi qui dis ça. Je dis que tant que les gens veulent qu'on viole la loi, hein, nous, à l'Afrique volée, on ne va pas violer la loi. Maintenant, le reste, c'est vous qui tirez les conclusions. On n'a pas un problème de test à l'Afrique volée. Je vous ai donné l'historique, hein. Oui, non, je suis d'accord. Mais je peux vous donner tous ces... je veux juste comprendre parce que il faudrait qu'à un moment donné que la paix des braves soit faite entre vous et
et la partie qui ne... Non, il n'y a pas de paix de brave à faire. Vous savez, les gens aiment sortir du pouvoir de telle manière que c'est un peu les techniques qu'on connaît en politique. Hein. Hein? C'est-à-dire que les gens viennent, ils font semblant d'être dans un environnement qui est déjà dépourvu, et puis ils se mettent sous forme de, ils se mettent en termes de d'arrangeur. Non, 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 il n'y a pas de problème. Nous respectons la loi du Cameroun. Elle est là, c'est elle qu'il faut respecter. On ne va pas aller dans les négociations alors que la loi est claire. C'est ça qui les énerve. Donc, par conséquent, il y a statu quo actuellement et tant que on ne... Il y a zéro statut quo, M. Nara, que les gens appliquent la loi. Mais puisque il y a une question d'élection, monsieur Abouem, il faudrait que vous allez aux élections. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut alors pour aller aux élections, puisque vous dites qu'il ne faut pas qu'on viole la loi? C'est ce que je suis en train de vous dire. Pour qu'on aille aux élections, il faut qu'on applique la loi. Ok. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, je sais, mais qui doit donc appliquer la loi parce que... Si c'est moi qui suis en train de tordre la loi, on me dirait que je tords la loi à ce niveau-ci et je m'ajuste. Mais moi, je suis en train de leur dire que c'est vous qui êtes en train de tordre la loi du Cameroun. Alors ajustez-vous. Et ils ont une affaire là qui dirait que 40 fédérations se sont déjà... Oui, se sont arrimées. Se sont arrimées. Se sont arrimées. Mais mon frère, si vous êtes dans un groupe et qu'on interdit le vol au Cameroun, si 40 personnes ont volé sur 41, est-ce que ça veut dire que la loi c'est de voler? Non, 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 du tout. Mon frère. Du tout. En droit, on dit l'erreur commune ne fait pas la loi. Ben oui. Ce n'est pas parce que 40 personnes ont volé, hein, sur 41 ou bien 42, que le vol est déjà devenu quelque chose de légal. D'accord. Est-ce que je me fais comprendre? Je comprends très bien. Je comprends très bien. Ça veut donc dire que, voilà, selon vous, monsieur Abouim, les 40 fédérations ont violé la loi et la volée ne compte... J'ai pris un exemple. Non, oui, j'ai compris. J'ai pris un exemple. Donc ça veut dire que quoi? Ce que je veux dire, c'est que si 40 fédérations ont accepté que c'est le ministère qui les régente, ça c'est leur problème. Nous, on ne va pas accepter ça. D'accord. Ok? Nous, on va respecter la loi. Le ministère, c'est un accompagnateur. Et encore, c'est 40. Et en fait, il s'agit de quoi? C'est que les 40 autres fédérations ne s'étaient pas arrimées à la loi. C'est ça que je veux dire. Vous comprenez un peu? Ils n'avaient pas fait ce réajustement qui avait été demandé par la loi. Or, nous, on l'a fait à la FECAVOLE. Et on veut nous faire croire que c'est nous qui avons mal fait. En fait, c'est là la problématique de cette histoire. D'accord. Mais donc, ça veut dire que le processus continue donc à la FECAVOLE. Quand est-ce que vous aurez dans votre assemblée, comme le veut vos textes? Non, nous, on est des républicains. Hein. Donc, nous attendons qu'on applique la loi. On ne va pas aller sur le terrain faire la force. Non, non, non. On respecte notre tutelle, on respecte le ministère, mais on ne respectera pas des ordres ou des orientations manifestement illégales. C'est ce que nous sommes en train de dire. Dès que le ministère va accepter de travailler dans le cadre de la loi, nous allons continuer. Et puis, M. Abouem n'est même pas obligé de se présenter, hein, parce que tous les gens bavardent là. On dit que Bello va le battre. Je vous ai dit qu'il serait candidat. On n'a même pas encore publié les candidatures. Exactement, je voulais vous... On n'a même pas encore publié les candidatures. Je voulais vous poser la question de savoir, que dites-vous de ceux qui pensent que M. Bello Bourdane, vous avez peur de lui et que vous ne voulez pas aller aux élections parce que vous avez peur d'être battu? C'est pour ça que je suis en train de vous dire que je n'ai même pas encore annoncé ma candidature. Je ne sais même pas si je serai candidat parce que c'est notre processus au niveau des départements. Bon, il n'est pas arrivé que je décide que j'arrête cette histoire et puis j'arrête. On ne fait pas une carrière de président de fédération, mon frère. Bien sûr, bien sûr. On est là-bas parce qu'on aime le volet. Un point, un trait. Ouais. Les gens qui viennent chercher l'argent, le nom, on n'est pas là. Mais justement... Ce qu'on demande à nos amis là, c'est de respecter la loi.
Et puis surtout, ne pas nous amener dans des comportements malsains contre la fortune publique. C'est pas ma formation, je ne peux pas le faire, monsieur. Exact. Qui comprennent ça, que je ne vais pas leur donner l'argent des compétitions internationales. Tu as l'argent, cet argent-là va aller chez les sportifs. Cet argent-là va aller dans les infrastructures et garantir la performance de la FECAVOLE. Et justement, parlons un peu de volley. Je sais que pour le moment, la tête est dans les conclaves des élections d'Assemblée générale, mais où en est... Vous vous trompez, la tête n'est pas dans les élections. Nous venons de finir notre projet 2023-2033, un projet stratégique. On va le mettre sur la place publique aujourd'hui ou bien demain. Je vous ai parlé de 59 milliards que nous allons injecter dans le volet avec l'appui de l'État, les organismes internationaux, les entreprises publiques et privées. Non, on travaille sereinement, mon frère. Et où en est-on avec le projet de l'école de formation des volleyeuses? L'école, c'est à Vogt ou bien c'est à... Non, monsieur, l'école se porte comme un charme. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 enfants qui ne payent pas un traître sous. Ils sont comme des petits rois, habillés, d'autres sont nourris. Nous avons pris une vingtaine d'enfants qui venaient de l'extrême nord, qui avaient des problèmes grands d'état et qui étaient de familles pauvres. Ils sont internés. Nous avons des enfants qui sont venus du Nozo, de Ngouti, de Boya, de Kumbo. Elles sont les enfants de 9 ans, 10 ans qui n'avaient plus où partir. Elles sont internées. Monsieur Nara, la FECAVOLE, c'est 5 millions de salaires chaque mois. Même les années, il y a beaucoup d'entreprises qui ne font pas ça. L'État du Cameroun nous a octroyé 150 millions, je vous le dis, pour nous encourager dans la construction du collège sport études de Johnson. Grâce à cela, nous avons pu tenir parce qu'on ne paye plus l'argent pour aller dans les salles. Le paposi, ça coûte cher. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons mettre 6 équipes en stage. Parce que même si c'est à 22 heures, nous avons notre gymnase qui répond aux normes internationales. Donc, vous comprenez que les relations avec le ministère, avec l'État sont bonnes. Les gens se mettent à bavarder des choses qu'ils ne connaissent pas. Il faut rester dans l'exécution, n'est-ce pas, stratégique de notre plan. Il faut accompagner le chef de l'État dans l'horizon 2035. Il faudra que le volleyball soit le jour dit, quand on va faire le bilan, soit parmi les fédérations, parmi les organisations qui ont atteint les objectifs. C'est en cela que nous travaillons. Vraiment, la délation que les gens font là, ça c'est pour eux. Nous sommes sur le terrain et les faits sont têtus. Vous comprenez? Nous ne sommes pas nombreux, monsieur Nara, je suis commandeur. Ça, je le sais. Mais ça, je le sais, monsieur Abouem. Il y a des commandeurs et des gens qui sont... On ne donne pas ça à tout le monde. Mais justement, monsieur Abouem, parce qu'il y en a qui disent que c'est parce que l'État vous subventionne à hauteur de 10 milliards, 5 milliards par an, ou 10 milliards, quelque chose comme ça, que les gens du ministère veulent votre peau. L'État subventionne aussi les autres fédérations, non? Combien sont triple champions d'Afrique et double vice-champion? Hein, mon frère? Non, mais c'est justement ça, parce que les gens... Je vous pose la question. Non, mais juste... Je vous retourne la question. Non, vraiment, que ces gens-là laissent, qu'ils fassent leur travail. Ils sont partis à l'INDS, ok? Ils sont des professeurs de sport pour apprendre aux gens, pour manager le sport. Ils ne sont pas là-bas pour venir ennuyer les équipes, les fédérations qui veulent travailler, non. Cette histoire de rente, que ça finisse. On ne va pas évoluer avec ça. Entre-temps, on n'a pas de gymnase où on peut jouer au volley. On n'a pas de gymnase où on peut jouer au handball, au basket. C'est simplement parce que les gens sont là. Ils cherchent. Non, mais ça sortir de là. De toute façon, moi, je ne suis plus à ce niveau-là. Je veux produire. Je vous ai dit que nous avons un plan de 59 milliards, monsieur. Oui, c'est clair. Et nous allons le mettre en œuvre. Je n'ai pas parlé de 59 millions, hein. Non, je sais, j'ai 59 milliards, j'ai bien entendu. Voilà.
Alors, quand ils entendent ça, ils savent comment on fait pour faire un plan stratégique. Vous me parlez de M. Zouna, c'est qui? Monsieur Abouem, je voulais juste vous remercier. Oui, mon cher Nara. Je voulais juste vous remercier parce que vous avez été ouvert et j'estime que maintenant le volleyball a tellement donné de l'aide de noblesse au Cameroun qu'on ne doit pas s'arrêter à ça. Et vraiment, monsieur, si vous pouvez faire en sorte que les choses s'arrangent pour que on puisse continuer, le public camerounais continue de savourer les succès des volleyeuses, des volleyeurs qui nous représentent valablement depuis un moment en Afrique et même dans le monde. Je crois qu'il est plus intelligent de sortir, de trouver une porte de sortie pour cette histoire, monsieur Abouem. Que pensez-vous? C'est notre vœu, hein. Nous tous, moi, je suis triplement en difficulté, mon cher. Je vous dirais que le volleyball est financé aujourd'hui généralement avant que le temps ne vienne. Lorsque je vais en Coupe d'Afrique des Nations, mon cher Nara, c'est mes partenaires qui me financent. Je m'endette au quartier. Oui. Je m'endette dans les banques, on me fait les avances de trésorerie. Oui, je me souviens. L'État me rembourse 2 ans après. Je me souviens. Alors, vous mettez quand il y a une situation de blocage comme celle-là, je suis limité. Oui. Oui. Alors que les compétitions internationales commencent au mois de mai. Oui, exactement. Vous voyez un peu? Exact. Avec les premières. Je fais comment? Il faut préparer les équipes. Voilà, il faut préparer les équipes. Une bonne équipe, elle se prépare en 2 mois, 3 mois. Justement. Nous sommes déjà en janvier. Vous savez que janvier et février, là, ça passe souvent vite, là. Oui. Avec les fériés, avec... Donc, il faut se mettre à travailler. Malheureusement, on est dans des joutes électorales où des gens croient que parce qu'ils sont assis dans des bureaux, ils vont régenter des associations privées. Non, là, disons que ça ne va pas se faire au volleyball. De toutes les façons, ça ne va pas se faire avec moi. Je suis prêt à leur déposer le volleyball là et faire autre chose. Non, ça va pas. Moi, je ne vais pas violer la loi. Je comprends ça une fois pour toutes. D'accord. Merci, monsieur Abouem.